C'est officiel. ChatGPT ramollit ton cerveau. C'est peut-être la vidéo la plus importante que vous verrez cette semaine. C'est une étude de 206 pages du MIT Media Lab, publiée en juin 2025, qui révèle ce que beaucoup pressentaient. À force de déléguer la pensée, on désapprend à réfléchir par nous-mêmes. Et l'expérience, elle se résume ainsi. 54 étudiants séparés en 3 groupes. On a ce qu'on appelle le groupe sans aucune aide, The Brain Only, un groupe avec moteur de recherche, Google, et un groupe qui utilisait ChatGPT. Et à chaque session, les participants devaient rédiger en 20 minutes un essai sur l'un des 9 sujets proposés, avec 3 sujets distincts à traiter par session. On parle ici de 3 essais répartis sur 4 mois. Et pendant l'écriture, l'activité cérébrale était enregistrée en continu via ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme. C'est un examen médical qui enregistre l'activité électrique du cerveau. Et l'objectif ? Mesurer l'effort cognitif réel. Et le résultat est sans appel. Le groupe ChatGPT affiche une baisse de 55% de son activité cérébrale. Le cerveau ne pense plus, il l'exécute. Et les zones du cerveau qui sont liées à la créativité, la mémoire, l'intégration sémantique sont massivement sous-utilisées. La connectivité neuronale, qui est mesurée via la Dynamic Direct Transfer Function, c'est la plus faible dans le groupe ChatGPT. Il y a un autre phénomène qui est assez inquiétant. 83% des utilisateurs sont incapables de citer une phrase de leur essai quelques minutes après l'avoir rédigé. Ils ne s'approprient pas leur production. Leur sentiment d'auteur s'effondre complètement. Et ce phénomène porte un nom. Cognitive offloading. On délègue l'effort mental et à force de le déléguer, on désapprend. Et l'étude montre que l'usage prolongé de ChatGPT modifie l'architecture du cerveau. Quand ceux qui avaient utilisé ChatGPT doivent écrire sans aide, ils n'arrivent plus à mobiliser pleinement leur cerveau. On parle ici d'une dette cognitive. Et c'est quoi la dette cognitive ? C'est un affaiblissement structurel, progressif de nos fonctions mentales supérieures. Et ce n'est pas tout. Les essais qui sont générés avec ChatGPT sont plus homogènes, répétitifs, truffés d'expressions types. Ils ont l'air d'être structurés, mais ils sont vides. Et 2 enseignants les ont qualifiés de soulless, sans âme. Et surtout, ce texte ne vous appartient plus vraiment. Il devient l'expression d'un algorithme, pas de votre pensée. Et c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on veut encore penser par nous-mêmes ou on est en train d'hypothéquer notre esprit critique sur l'autel de la productivité, de l'efficience, de la facilité ?